Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la troisième vidéo de présentation et formation à l'outil GSA SER. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer votre premier projet et lancer votre première campagne. Alors, pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur GSA et de cliquer sur News afin d'ouvrir une page de projet. Ici, sur cette page, vous allez avoir plusieurs onglets. Sur la gauche, vous allez avoir en fait tous les CMS sur lesquels vous allez pouvoir poster et qui sont catégorisés par type. Donc les articles, les commentaires, les annuaires, les documents à partager, etc., etc. Là, vous allez pouvoir tout trouver et vous allez pouvoir sélectionner donc soit les CMS qui vous intéressent, soit les groupes de type de backlink qui vous intéressent. Imaginons que nous sommes intéressés par des forums. Nous pouvons cliquer sur forum et à ce moment-là, comme vous pouvez voir ici, l'interface change et de nouvelles informations vous sont demandées. En fait, si c'est des forums, on va vous demander quel type de message, quel type de titre. Est-ce que vous voulez des pseudos en particulier? Voilà, si c'est des articles, comme on va voir, on va vous demander d'importer des articles et voilà. Imaginons que vous avez donc sélectionné que des articles et des forums, mais que vous souhaitez que vos liens, que la plateforme que GSA ne poste pas sur des plateformes nofollow. Vous allez aller sur la gauche et vous allez faire un clic droit et vous avez plusieurs options sur lesquelles à sélectionner. Par exemple, décocher les engines qui font des liens nofollow. Donc voilà, vous allez faire ça et vous demande est-ce que vous voulez aussi supprimer ceux qui font les deux. Là, vous faites ce que vous voulez, voilà. Et du coup, il va sélectionner automatiquement que les plateformes qui font des liens en dofollow. Donc je vous encourage à explorer cette piste parce que ce n'est pas les seuls réglages intéressants à sélectionner. Et il y en a une dizaine et c'est intéressant. Voilà. Alors, vu qu'on est sur cette partie, je vais encore vous dire un truc. En plus du scrapper intégré dans GSA, vous souhaitez utiliser votre propre scrapper à côté pour importer des listes. Ce que vous allez pouvoir faire, si vous n'avez pas encore créé vos listes, c'est faire un clic droit et exporter les footprints des engines, je ne sais pas comment on dit en français, des engines sélectionnés. Quand vous allez faire ça, une liste va vous sortir. Voilà. Une liste va vous sortir. Et là, vous allez avoir tous les footprints de GSA qu'il a actuellement. Alors, bien entendu, je vous encourage à vérifier la liste des footprints, à l'améliorer, parce que souvent, là, il y a quand même des footprints en français, mais il n'y en a pas énormément. Donc, c'est toujours bien d'augmenter, d'améliorer, d'enrichir la liste des footprints et surtout que ça pourra vous être utile à vous si derrière, après, vous le faites tourner en automatique, vous utilisez le scrapper de GSA. Au moins, voilà, ça sera du scrap plus propre. Une fois que vous avez sélectionné les plateformes qui vous intéressent, vous allez renseigner les URL ici. Donc, vous pouvez mettre le nombre d'URL que vous voulez. Ici, si vous voulez faire un copier-coller, vous allez sur Edit All, et là, vous rentrez votre liste d'URL. Ici, c'est des keywords. Vous êtes dans une thématique, donc on prend un exemple. On prend un exemple, par exemple, la vente de chaussures. Et bien, vous allez importer tous les mots-clés qui vous intéressent en rapport avec la vente de chaussures. Donc par rapport à ça, quand même un petit truc, si vous voulez faire de la masse, ne visez pas, si vous voulez faire vraiment quelque chose de super large, visez énormément de targets, ne visez pas des mots-clés ultra ciblés, préférez des mots-clés ultra ciblés pour des tiers. Si jamais c'est pour par exemple du blast, vous allez mettre par exemple un random des mots-clés, des mots français, anglais et autres langues les plus utilisés, les mots-clés communs. Au moins, vous allez augmenter vos chances, de trouver des targets. Ensuite, c'est l'encre. Donc l'encre,
qu'est-ce que vous voulez mettre comme encre. Ensuite, ici, vous avez plusieurs options par rapport aux encres. Par exemple, imaginons que là, dans encre texte, vous mettez tous les mots-clés de la longue traîne qui vous intéressent. Vous allez aussi pouvoir sélectionner avec les options qui sont ici, le nombre de fois où il y a certains mots-clés, les mots-clés principaux que vous voulez utiliser, mais aussi le nombre de fois où on va utiliser l'URL comme encre et le nombre de fois où on va utiliser des mots-clés génériques. Quand GSA dit générique, ça veut dire cliquez ici, découvrez ce site internet, des trucs comme ça. Alors la liste dans GSA des mots-clés est en anglais, donc vous pouvez la traduire ou importer votre propre liste. C'est ici. Edit, et là vous avez toute la liste. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous allez pouvoir rentrer donc toutes les informations en rapport avec votre site internet dont les différentes plateformes ont besoin. Alors là, je ne les ai pas toutes sélectionnées. À chaque fois que vous allez rajouter une plateforme, il va y avoir de nouveaux champs qui vont apparaître ici et vous allez pouvoir renseigner toutes les informations. Donc, dans n'importe quel champ, GSA accepte le spin. Vous pouvez aussi, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose si vous vous rendez compte qu'il y a une des descriptions ou un des champs qui ne vous intéresse pas, par exemple ici, on vous demande une description pour des annuaires. Voilà, en tout cas, c'est une description pour des annuaires allemands. Si ça ne vous intéresse pas, ou si c'est autre chose, vous allez simplement faire un clic droit dessus et lui demander de désactiver, de décocher tous les engines qui utilisent ça. Voilà. Et donc automatiquement, il va les désactiver. Voilà. Donc là, on a vu la partie de tous les CMS, comment remplir. Ensuite, vous pouvez importer directement vos articles sous forme d'article, donc .txt, ou sous forme de spin dans l'article manager. Alors ici, vous vous rendrez compte que de nouveaux onglets apparaissent selon les engines que vous allez choisir. Dans l'article manager, donc vous pouvez entrer manuellement pour entrer un spin, rechercher en ligne, utiliser des outils, des services externes de création de contenu, et aussi vous pouvez donc importer vos propres articles. En bas, vous avez aussi plusieurs options par rapport aux articles que vous allez vouloir poster. Par exemple, vous pouvez choisir où est-ce que vous allez vouloir poser votre lien. Est-ce que vous allez vouloir faire des liens, des liens entre vos divers projets? C'est-à-dire, GSA dans votre projet va poser des backlinks, il a la liste des backlinks. Est-ce que vous voulez interlinker tous les liens qu'il fait? Est-ce que vous voulez rajouter dans l'article des liens externes? Ce sont des leurs ou des liens d'autorité. Est-ce que vous voulez insérer des images? Si oui, entre combien et combien? Est-ce que vous voulez insérer des vidéos? Si oui, entre combien et combien? Vous pouvez soit lui donner vos URL, soit lui, il va aller scraper automatiquement des vidéos, des images. Alors pour les images, ça marche plutôt bien. Pour les vidéos, ça dépend. Ensuite, vous pouvez aussi, selon les plateformes, pouvoir gérer la configuration HTML de la page. Normalement, ce n'est pas forcément d'aller besoin jusque-là, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Et aussi, vous avez le choix, donc pour éviter le duplicate, de choisir si vous voulez poster plusieurs fois l'article ou non. Sachant qu'il va avoir des fails, c'est pas forcément utile de poster juste une seule fois l'article, mais c'est vrai que d'un point de vue 100% safe, il vaut mieux le poser une fois, sachant qu'il faudra quand même vérifier ceux qui ont vraiment été validés. Passons maintenant aux options. Dans les options, vous avez plusieurs catégories, et ici, c'est de l'ordre de la soumission et de la vérification des liens. Vous allez pouvoir créer une récurrence. Est-ce que vous voulez par exemple poster maximum entre 10 et 20 backlinks par jour? Est-ce que vous voulez avoir par jour 10 ou 20 liens vérifiés? Et tout ça, c'est sur la première page. Vous allez pouvoir régler par heure, par jour, tout ce que vous voulez. La seconde option va vous permettre de savoir si vous voulez activer sur ce projet
la connexion à vos services de CAPTCHA. Et ici, si vous voulez s'il y a un problème, quoi, s'il n'arrive pas à résoudre un CAPTCHA, est-ce qu'il vous ouvre une pop-up pour que vous puissiez répondre ou est-ce qu'il passe? Voilà. Ensuite, est-ce que vous voulez vérifier vos liens ou pas? Là, il va les vérifier automatiquement. Vous pouvez aussi, si vous voulez utiliser de façon rapide GSA, vous allez peut-être le désactiver pour qu'il se concentre à 100% sur la soumission, ou peut-être customiser, choisir vous-même tous les combien de temps il va vérifier les liens, tous les jours, tous les 10 jours, tous les mois, à vous de voir. Vous pouvez aussi vérifier tous les combien de fois il va aller retourner sur les backlinks afin de voir s'ils sont toujours présents. Vous pouvez ensuite choisir, est-ce que vous voulez envoyer les URL de ce projet dans un service d'indexation? Donc là, on va pouvoir choisir GSA SEO Indexer, donc leur propre indexeur, ou aussi l'envoyer aux autres services que vous avez réglés dans la configuration générale de GSA. Ensuite, il y a plusieurs autres options que je vous invite à regarder qui peuvent être intéressantes. On va passer maintenant à la sélection pour le scrapper. Si vous importez vos propres listes, je vous encourage à désélectionner l'ensemble des moteurs de recherche qui sont listés dans GSA. Au moins, il ne fera pas de recherche de recherche de scrap, de recherche d'URL. Il va se concentrer seulement sur le posting. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur de faire un clic droit sur les moteurs de recherche, de faire un check none, et au moins il va tout décocher et il se concentrera sur ça. Ici, vous avez d'autres options. Imaginons que ça y est, vous avez utilisé plusieurs fois GSA et que vous voulez continuer à utiliser votre liste de liens soumis et vérifiés. Vous allez pouvoir lui dire de se concentrer, d'utiliser ces listes-là. Ensuite, vous avez le choix de pouvoir poster sur un même site de façon récurrente. Vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous voulez poster sur le même site la même URL, ou est-ce que vous allez pouvoir poster sur les différentes URL de votre projet, si vous en avez plusieurs. L'avantage avec GSA, c'est qu'on peut vraiment travailler comme on veut avec. Si jamais vous voulez travailler un peu de façon sale, c'est-à-dire envoyer le plus de liens possible un peu de partout pour obtenir quelques backlinks qui vont s'indexer rapidement et envoyer du jus à droite à gauche, vous pouvez. Mais si aussi vous voulez travailler plus proprement, vous pouvez aussi le faire. Et ici, vous allez pouvoir choisir par exemple de faire un lien, d'envoyer des backlinks sans forcément faire de lien. Et ce qui va être intéressant, c'est que si on arrive à poster par exemple des messages de présentation ou des réponses généralistes qui sont un peu passe-partout, sans lien, on va pouvoir passer la modération, notre compte va pouvoir un peu passer la modération et on pourra retourner plus tard pour poster un autre backlink avec cette fois-ci un lien. Et c'est ici que tout se passe. Vous avez plusieurs réglages pour savoir combien de posts vous voulez faire, combien de comptes vous voulez faire, combien de fois vous voulez poster de liens maximum, combien de temps vous souhaitez attendre entre les posts que vous postez, entre les différents posts et réponses que vous postez sur les forums par exemple ou autres. Maintenant on a les filtres. Alors les filtres c'est intéressant. Ici vous pouvez choisir par exemple le nombre de virer les URL, de virer les pages sur lesquelles vous pouvez poser un lien qui possède trop de liens externes. Et donc, c'est ici que ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de backlinks à créer dans GSA, mais dans les réglages d'origine, ils ne sont pas tous réglés. Ils ne sont pas tous cochés, pardon. Et par exemple, quand on veut faire du post forum, de base, GSA ne le coche pas parce que, comme vous allez voir, il va vous dire attention, c'est vraiment du spam. Et donc pour eux, c'est pas très éthique. Donc il faut être conscient que quand on va faire ça, ça peut être vraiment pas top et pas très. Voilà, ça fait un peu sale, d'après eux. Donc voilà, vous allez pouvoir sélectionner ici les types de backlinks que vous voulez. Par exemple, je sais que beaucoup n'aiment pas faire des posts, des profils forums. Et bien ici, quand vous allez avoir
quand vous allez poster vos messages sur les forums, vous allez lui demander qu'il ne crée pas ou qu'il ne prenne pas en compte dans la liste des vérifiés les forums, les profils de forums. Voilà. Ensuite, ici, c'est une option qui vous dit si jamais ces liens, ces mots apparaissent, tout ce qui est en rapport un peu avec des niches spammy, ben, tu passes. Je veux pas apparaître sur ça. Voilà, vous pouvez enrichir cette liste, la sélectionner ou ne pas la sélectionner. Et enfin, en bas, on se rend compte, il y a le choix de passer selon la langue du pays. Donc là, sur chaque site, on a normalement un truc, une ligne de code qui donne la langue. Et là, on va pouvoir passer selon la langue. Voilà, donc là, on a vu tous les réglages. Je ne suis pas rentré dans les détails sur tous, mais au moins, vous pouvez avoir une vision globale. Et je vous ai donné en tout cas les réglages les plus importants sur cette page. Passons maintenant au mail. Donc dans cet onglet, on va pouvoir importer nos liens, notre liste de mails ou notre mail, ça dépend comment vous travaillez, et les tester. Ok. Une fois qu'on les a testés, on va pouvoir valider, mais aussi on va aussi pouvoir trouver d'autres réglages. Par exemple, de base, il n'y a pas de temps à attendre entre deux connexions sur une boîte mail ou sur un type de serveur de mail. Mais si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que vous allez rapidement cramer vos mails, pardon. Et donc, il va être intéressant de choisir un délai d'attente entre les différentes connexions que vous allez faire sur vos mails. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez utiliser des proxys ou non, et de supprimer les messages quand le lien a été trouvé. Une fois que vous avez rempli votre projet et rempli toutes ces informations, GSA va se lancer. Le projet va apparaître ici. Normalement, il sera en actif. Si ce n'est pas le cas, il suffit de cliquer une fois pour l'activer, de recliquer pour le désactiver, ou comme on l'avait vu dans la première vidéo, de sélectionner exactement ce qu'on veut faire avec et de le lancer. Alors au début, quand vous allez commencer avec GSA, vous allez vous rendre compte qu'il est super lent. Des fois, les 2-3 premiers jours, vous allez même vous demander s'il n'y a pas un problème de réglage ou quoi. C'est normal, GSA met du temps à se lancer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il a vraiment besoin de temps pour se régler. Une fois qu'il est lancé, ben, il va vous donner les liens que vous voulez. Je vous encourage quand même à toujours scraper vos propres listes, améliorer les footprints et plus tard, améliorer les templates. Mais déjà, dans une première phase, on se rend compte qu'on arrive à obtenir de bons résultats avec les templates de base, mais que au plus vous allez customiser la machine, au plus vous allez obtenir des résultats intéressants avec GSA, et d'ailleurs avec tout type de logiciel d'automatisation de liens. Donc ces 3 vidéos de formation sont maintenant terminées. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre l'outil. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou me contacter sur mon Skype ou autre. Et la vidéo si vraiment ça vous a apporté de la valeur. Ciao, ciao!